Allez, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau vlog. Cette fois-ci, je vous fais un vlog en direct de Chamonix. Parce que un événement très spécial pour moi ce week-end. Alors je suis inscrit pour le marathon du Mont Blanc. Et voilà, j'ai trouvé ma casquette. L'objectif pour moi c'est d'aller au bout de ce marathon pour récolter des fonds pour l'association Imagine Sport Margot. Ça va être un défi très difficile. 42 km dans les montagnes. Je vous montre un peu, mais regardez un petit peu ce paysage. Là voilà, je vous montre, j'arrive au village. Regardez ça, mais c'est tout simplement magnifique, mais ce sera vraiment un parcours très compliqué. Voilà, on est vendredi 24 juin après-midi, puis je vais vous emmener un petit peu avec moi tout au long du week-end. Allez, restez avec moi et voilà, j'essaierai un petit peu de vous faire partager mon week-end à Chamonix pour le marathon du Mont Blanc. Alors là, je vous retrouve, on est à l'intérieur du village. Et on est en train de visiter les différents stands avec beaucoup de marques. Franchement, c'est très sympa. C'est hyper cool de voir tous ces sportifs. Alors, on a Power Bar, on a le Camelback, on a Sunto. On a vraiment tous les partenaires de cette course du marathon du Mont Blanc. Une course assez difficile qui m'attend, mais en tout cas, franchement, c'est génial. Et là maintenant on entre. Les informations du côté du 80 km, mesdames et messieurs, par Jules Beau, Diego Pazos, première position Guillaume Boxis. On entre dans le sérieux avec le retrait des dossards. De ce salon avec Free. Ah là, je suis toujours dans le salon. On a eu l'occasion hier de les tester avec. Là, j'arrive devant l'association, la maison du Lycée-Somme. Et là, je suis avec quelques amis. C'est vraiment pour eux que ce week-end je vais courir le marathon. On va essayer de soutenir tous les enfants malades. Et je vais vraiment tout faire pour aller au bout de ce marathon pour les gens qui ne le peuvent pas. Donc voilà. C'est pour ça que il va être l'heure maintenant d'aller au bout. Ça va être le moment de se battre pour les enfants malades. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, soutenir les autres, et c'est très motivant de pouvoir aider les autres. Le pied est agréablement maintenu et Allez, une belle balade à Chamonix, on a le dossard, on a tout. Voilà, là je vous fais une visite en vidéo de l'appart où je vais résider pendant tous ces jours à Chamonix. Vous voyez, il y a un salon, il y a quelques lits, c'est un appart que je partage avec quelques coureurs. En tout cas là je suis en fin d'après-midi, j'ai pu aller retirer mon dossard. Voilà, il n'y a plus qu'à faire l'affaire dimanche et normalement. Merci, bonne journée à vous. Ouais, avec tes chips, tu le mettais dans ta bouche, tu dis ça ne dit pas pareil. Alors rebonjour. Je suis là, on est la veille du marathon du Mont Blanc, en plein milieu de Chamonix, en train de visiter l'après-midi. Voilà, je suis avec deux amis, on est bien. Et ce qui va être génial, c'est que demain, on va pouvoir faire 42 km dans un parcours vraiment magnifique. Beaucoup de montagnes, beaucoup de montées. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment un super challenge, un parcours vraiment très technique, très stimulant. Et encore une fois, pour moi, c'est la première fois que je fais un trail ou quelque chose comme ça, donc ça va être très sympa. Ouais. On profite des Chamonix, c'est tellement bon Chamonix.
quitter Paris, quitter la ville et profiter un petit peu du paysage. Voilà, j'ai mon pote Amadou, vous pouvez voir sa page SoStyle. En tout cas, Chamonix, on est vraiment bien. Et j'ai hâte de pouvoir commencer ce marathon demain. Et toujours cette petite balade dans Chamonix, la veille du marathon. Alors qu'est-ce qu'on est bien, franchement, c'est... Ouh. Ah, la nature, respirer, profiter du paysage, se couper un petit peu d'internet. En tout cas, c'est vraiment une super opportunité. Et aussi, les gens de Chamonix sont vraiment très agréables. On a eu un super accueil. Et en tout cas, ça se passe nickel. Et on a hâte de pouvoir commencer demain le marathon avec cette très belle montagne. Allez, on est toujours dans la ville de Chamonix, toujours en mode tourisme. On est devant le refuge Payot. Très gros centre. Ici, il y a de quoi faire en termes de gastronomie locale, c'est vraiment très bien. Alors re-salut à tous, alors, je vous retrouve samedi soir toujours en plein cœur de Chamonix. Là ça y est, je me rapproche vraiment du moment fatidique parce que dernière soirée avant le gros marathon, c'est une journée très compliquée et c'est là qu'il va falloir se battre. Donc voilà, je vous montre, j'ai mon équipement avec moi et puis maintenant il n'y a plus qu'à faire le boulot, il faut aller au bout. Là, cette année, je vais soutenir deux associations. Une association qui s'appelle Vaincre les maladies lysosomales. Et la deuxième, Imagine for Margot. Donc, ouais, il va falloir que je me transcende pour aller au bout, pour récolter des fonds pour les enfants malades. Et en tout cas, ça va être une très belle épreuve. Et ça va être un super moment, même si il y aura beaucoup de souffrance. Mais en tout cas, quand on est dans un paysage comme ça, avec un paysage comme ça, on est obligé d'apprécier le challenge, même si ce sera vraiment la première fois pour moi. L'objectif, ce sera simplement de le terminer. Voilà. Aucun objectif de temps, seulement prendre le plaisir de terminer pour les associations et tout, par cette occasion à récolter des fonds pour soutenir les enfants malades. Donc je vous dis à demain sur la ligne de départ et à bientôt. Tchuss! Bonjour à tous, je vais être très courte, profitez Allez, salut à tous. De notre très belle Je retrouve. Bravo à tous d'être ici et que la course soit la meilleure possible pour vous-même selon vos objectifs. Je retrouve, là c'est le matin du marathon, il est un peu moins de 7 heures, on est à quelques minutes du départ. Je m'apprête à disputer vraiment une course très dure, mais allez, c'est un très beau défi, mais dans chaque défi, il y a une opportunité de faire quelque chose de bien. Donc, le but pour moi, c'est vraiment d'aller au bout de ce marathon, de le finir pour les associations, vaincre les maladies lysosomales et Imagine for Margot. Donc, je m'attends à pas mal souffrir. C'est vraiment la première fois que je fais une sortie trail, première expérience de ce type. Vous voyez, comme je suis équipé et maintenant c'est le moment d'aller jusqu'au bout et de se battre pendant plusieurs heures. Allez, ça va me faire une journée très dure dans les montagnes, mais voilà, il y a un beau challenge à réaliser. Donc je vous dis à plus tard, dans un bon état j'espère. Allez, c'est le moment pour moi de me battre. Allez, à plus tard. Allez, salut à tous, je vous parle en direct de la gare de Lyon où du coup je viens d'arriver, je viens de retourner sur Paris. Là on est lundi 27 juin, on est en plein milieu de l'après-midi. Voilà, j'ai vraiment pu profiter de 3 jours très sympas à Chambéry et maintenant c'est l'heure pour moi de retourner à Paris pour profiter notamment
de l'Eurofoot chez moi. Puis quand je suis arrivé, je ferai un bilan notamment pour le marathon du Mont Blanc, mais en tout cas Chambéry, pour faire un petit bilan, c'était 3 jours très très sympas. Les personnes là-bas m'ont bien accueilli. J'ai passé des bons moments avec des copains. Il y a eu beaucoup de corps très sympas, beaucoup de gens agréables, et c'était vraiment un excellent week-end à Chambéry. Donc c'était un très beau vlog. Et du coup voilà, je peux rentrer tranquillement avec mes affaires pour profiter de l'événement de ce mois de juin, l'Euro 2016. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à rentrer tranquillement avant de vous faire le débrief de mon marathon du Mont Blanc. Allez, là je vous retrouve, là je suis du coup dans le bus. En train de rentrer tranquillement à la maison. Ouf. Allez, salut, je vous retrouve. Je suis de retour dans mon quartier, j'ai eu le temps de rentrer. Le retour en bus s'est bien passé, le retour depuis Chamonix. Donc on a mis de l'après-midi, je suis rentré ce matin après un bon séjour. Donc dans ce parc, voilà, je suis dans mon 18e arrondissement à Paris, dans mon quartier. C'est le moment un petit peu de débriefer ce qui s'est passé autour de ce marathon du Mont Blanc. Donc le marathon du Mont Blanc, c'était une première expérience de trail, de montagne pour moi, et malheureusement c'est une expérience qui s'est mal finie parce que je suis parti des coureurs qui ont été arrêtés au 27e kilomètre. Alors pour expliquer un petit peu le marathon, donc on a des points de contrôle à passer avant un temps donné, et j'ai fait partie de ceux qui donc on devait passer un point de contrôle le 27e avant 12h30, et je suis arrivé quelques minutes après. Forcément, quand on est disqualifié en plein milieu d'une course, et surtout dans mon cas, quand on a l'énergie, quand on sent qu'on aurait pu faire mieux, qu'on aurait pu aller au bout, c'est frustrant, mais je dis toujours que les échecs, il faut savoir s'en inspirer, il faut savoir rebondir. Je vous invite, si vous n'avez pas vu une vidéo que j'avais postée qui s'appelle « Comment rebondir après un échec », je vous invite à regarder ma playlist par ici la réussite si vous ne l'avez jamais vue. Et j'ai tout simplement pensé à toutes les inspirations, à tous les grands athlètes, tous les grands sportifs qui ont eu déjà des échecs et comment ils ont rebondi. Ce qui était plus frustrant techniquement dans ma course, c'est que j'ai fait une erreur qui m'a coûté cette disqualification. C'est que je suis parti en dernière ligne et je me suis laissé enfermer dans la queue du peloton, et le fait d'être bloqué, je suis resté bloqué à peu près plus de 20 minutes dans des moments clés, et voilà, le temps de zigzaguer, de dépasser, j'ai perdu un temps qui m'aurait été fatal pour finir ce marathon du Mont Blanc, mais je sais que j'aurai d'autres occasions, et le plus important c'est de s'inspirer de ces échecs pour rebondir. Alors je dirais toujours que, par exemple, le grand Michael Jordan disait que dans sa vie il a échoué encore et encore, et c'est pour ça qu'il a réussi. Et je dirais simplement, ne soyez pas des personnes toujours focalisées ou sur les succès, ou ce type de personnes qui dépriment au moins de coups durs. Et par exemple, hier, après cet échec, voilà, j'ai pris le temps, c'est pour ça que j'ai pas mis de vidéo. J'ai prendre le temps d'analyser son échec, prendre le temps de savoir comment on peut rebondir. C'est la clé pour devenir meilleur. Et ensuite, ce que j'ai fait,
c'est que voilà, j'ai relu, tout comme d'habitude, beaucoup de livres, beaucoup de choses. Et par exemple, une des choses que dit Robert Kiyosaki, un des grands entrepreneurs américains, c'est que les échecs inspirent les champions et les échecs démoralisent les perdants. Et comme vous le voyez dans ma chaîne YouTube, c'était créé pour essayer de développer le champion en moi et en chacun d'entre vous. Et je veux vraiment moi me servir de cet échec du marathon du Mont Blanc pour rebondir, pour revenir plus fort, pour mieux m'entraîner. Et alors, pour préciser, avant ce marathon, j'ai eu l'occasion de réaliser déjà 7 marathons dans ma vie. Donc j'ai fait 6 fois le marathon de Paris, 1 fois le marathon de Berlin. Et en tout cas, voilà, c'est mon 8e marathon réussi. Ce sera pas pour tout de suite, mais je sais que j'aurai d'autres occasions parce que je suis encore jeune, je suis encore dans la vingtaine. Et justement, c'est ça qui est bien, c'est que j'ai tourné cette situation négative en une situation positive pour me motiver et pour me dire voilà, c'est une bonne claque qui m'a permis de rebondir et de me remettre en question et de savoir comment je peux m'améliorer. Bien sûr, c'était très dur de ne pas terminer, et notamment j'ai eu une grande pensée pour les associations pour lesquelles je courais. Donc là, j'ai encore le t-shirt. Voilà, l'association pour vaincre les maladies lysomomales. Et je pense aussi une grande pensée pour Imagine for Margot, mais en tout cas voilà, j'étais quand même très content pour tous les finisseurs. J'étais venu avec plusieurs copains coureurs et j'étais content de voir tous ceux qui ont terminé et je me suis tout simplement dit tant pis pour moi, et ça va m'aider à me relever, ça va m'aider à me remettre en question. Et en tout cas, c'est une très belle expérience, et quoi qu'il arrive, peu importe les coups durs, il faut toujours se rappeler que les échecs inspirent les champions et les échecs démoralisent les perdants. Et c'est à chacun d'entre nous de choisir de quel côté on veut être. Et dans la vie, soit on gagne et soit on apprend. Et cette fois-ci, voilà, j'ai pas gagné mon objectif, mais j'ai beaucoup appris. Et ce que j'avais dit à l'association pour laquelle je courais, donc vaincre les maladies lysomomales, c'est que je leur avais dit que je ferais tout pour aller au bout de ce marathon. Là, pour le coup, c'est échoué. Mais le 2, bien sûr, j'ai garanti un don venant de ma part pour soutenir ce combat pour les enfants malades. Et c'est pour ça que je suis quand même satisfait d'avoir pu au moins tenter ça pour les représenter et pour récolter un petit peu quelques fonds en plus de mes fonds personnels. Et ça, c'était vraiment le point positif. En tout cas, quoi qu'il vous arrive, ne vous focalisez pas sur les coups durs et utilisez tous vos échecs pour devenir plus fort. J'ai envie de dire même une chose, soyez pressé d'échouer. Si vous voulez être un champion, soyez pressé d'échouer, parce que dans chaque échec, il y a un enseignement, une leçon que la vie nous apporte, et ce sont toutes ces petites leçons qui nous permettent de développer le champion qui est en nous et de se rapprocher de l'excellence. Voilà, je vous dis à bientôt pour un nouveau vlog, et vous aurez bien sûr plein d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à poster vos commentaires. Et par exemple, une question que j'aurais à vous poser pour ceux qui regardent la vidéo, ce serait quel est l'échec qui a été le plus inspirant dans votre vie? Quel est l'échec qui a été le plus inspirant dans votre vie? C'est-à-dire tout simplement quel est l'échec qui vous a apporté peut-être le plus de leçons positives, qui a fait des différences? En tout cas, j'ai hâte de lire vos commentaires, et je vous dis à bientôt. Soyez des leaders actifs, excellents et inspirants pour aider les autres. Et on est tous ensemble pour essayer de développer le meilleur entre nous, et sachant qu'on est tous capables du meilleur. Voilà, là aujourd'hui, je suis rentré à Paris, j'ai fait le déplacement, je suis reparti sans la médaille de finisher du marathon du Mont Blanc, mais en tout cas c'était une super expérience, et c'est comme ça qu'on apprend. C'est absolument génial de temps en temps d'avoir des échecs, parce que on sait que dans les échecs on a toujours des moyens de rebondir. Et voilà, j'ai échoué dans ce marathon du Mont Blanc, je me dis que j'aurai un jour l'occasion de le retenter, mais en attendant, place à l'entraînement, que ce soit dans ma vie personnelle, dans mes affaires, dans ma vie sportive, et il faut toujours se tenir prêt pour de nouvelles échéances. Voilà, c'était tout pour moi. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle rubrique, et en attendant, prenez soin de vous et développez le champion qui est en vous. Allez, à bientôt.
Alors j'avais, oui, un petit bonus pour la vidéo sur la notion d'échec. Alors j'ai volontairement, comme vous le verrez, appelé ce titre J'ai échoué parce que vous le savez, vous connaissez tous beaucoup de youtubeurs, beaucoup de vidéos, beaucoup de personnes qui parlent un petit peu sur internet comme moi. Et je dirais que la plupart des gens ont souvent honte de montrer leur échec. Et je dirais toujours la chose suivante. Si quelqu'un cherche à impressionner, il va seulement montrer ses réussites et ses points forts. Mais pour impacter, pour aider les gens dans la vie, il faut montrer ses points forts, mais surtout montrer ses faiblesses, ses échecs. Il faut être fier parfois d'échouer parce que dans chaque échec, c'est toujours un moyen pour se remettre en question et un moyen pour partager son expérience et des autres. Et c'est pour ça que j'ai été très content de mettre en ligne ce vlog sur mon échec du marathon du Mont Blanc parce que tout simplement, on est dans un cas où j'ai échoué parce que j'ai fait une mauvaise course, j'ai mal géré. Je découvre aussi cette discipline, mais j'aime beaucoup cette notion d'échec parce que l'échec ça amène tout simplement de l'humilité et je dirais toujours qu'il faut rester humble et en même temps chercher l'excellence pour pouvoir aider les autres. Donc moi en tout cas je connais pas les autres youtubeurs, mais en tout cas sur ma chaîne, voilà, c'est vraiment mon état d'esprit. Comme vous voyez dans la bannière de ma chaîne, c'est marqué développer le champion qui est en vous. Et tout champion, un champion, c'est pas quelqu'un qui n'échoue jamais, mais c'est quelqu'un qui n'a pas honte d'assumer ses échecs en public, peu importe les réactions, pour avancer, pour aider les autres. Donc développer le champion qui est en vous. Et comme vous le voyez, j'ai hâte de voir en commentaire pour vous quel échec a été le plus inspirant dans votre vie. Et je vous dis à bientôt, développez le champion qui est en vous. Et à bientôt pour un nouveau vlog. Allez, peace. 18e. Allez, à bientôt, prenez soin de vous. Plus qu'à rentrer chez moi.